Hello, c'est Kali. Je suis une personne malvoyante et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Séoul à travers mon podcast qui vous fait découvrir le monde d'un autre point de vue. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Et surtout, écoutez, vous voyagerez. Direction Séoul. J'ai commencé mon apprentissage du coréen en décembre 2021, une date qui concorde également avec ma rencontre avec Éléonore, puisque c'est elle, ma professeure de coréen depuis lors. Et puis nous sommes également devenus amis. Et durant nos échanges, nous avons pu évoquer diverses problématiques autour du handicap et du voyage. Par la suite, Éléonore a évoqué le désir de devenir guide touristique et notamment de développer des circuits pour les personnes en situation de handicap. Lors de mon voyage d'octobre-novembre 2024, c'est sur moi qu'elle a voulu tester certains de ces circuits. Durant cet épisode, vous pourrez entendre certains extraits choisis de nos 4 visites, de la prison de Sodaemun au village folklorique près de Suwon, en passant par le palais de Gyeongbok et par le musée national de Corée également. Il ne s'agit que d'un avant-goût, puisqu'elle souhaite proposer ces visites officiellement au grand public au cours des mois et années à venir. S'avance et il fait un petit solo de tambour. Il passe devant le public très près, donc c'est pour ça qu'ils applaudissent et font Et donc ce tambour là c'est le Changgu, ça s'appelle. D'accord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Éléonore, je suis française et je vis en Corée du Sud. En France, j'ai effectué une licence et un master en études coréennes et je suis actuellement en master gestion hôtelière et tourisme à l'université de Suwon. Donc aujourd'hui on est à la prison de Sodaemun avec Éléonore, qui est la personne que je connais sur place à Séoul et qui se spécialise dans le tourisme, et notamment en tourisme adapté. Donc aujourd'hui elle va nous faire un peu la visite de la prison de Sodaemun. Donc on va commencer par le bâtiment général qui a été modifié en musée mais avant c'était le bâtiment administratif pénitentiaire de la prison. Et on va commencer peut-être par le musée principal et après on visitera les différents bâtiments. Ça marche. Alors déjà, est-ce que vous savez peut-être de quand à quand se passe la colonisation japonaise ? Je ne sais plus. La colonisation japonaise, c'est de 1910 jusqu'en 1945. Donc c'est une grande période quand même de l'histoire coréenne. La prison, elle, a été construite en 1908, donc juste avant en fait la colonisation japonaise. Donc on va entrer dans le musée. En plus de mes études, je donne donc des cours de coréen et c'est en donnant des cours de coréen que j'ai rencontré notamment Kali. 오늘 공부 제일 잘하는 사람 한 분. 네, 핀버튼 코리안 내셔널 플래그 태극기. Is gift choice you. Yeah. Alors, celle qui écoutera le mieux durant la visite aura le droit à un petit badge. Question. Yeah. Ok. Si vous avez des questions, ce sera le bon point. Parfait. Ok. 감사합니다. Donc, on est donc dans le bâtiment qui a été vraiment complètement construit en musée. Donc, vous n'aurez rien d'époque dans ce bâtiment-là. Donc, en tout, vous avez eu 16 grandes prisons sur toute la péninsule coréenne durant la colonisation japonaise. Et donc, c'est cette prison-là qui était vraiment la prison la plus connue, puisque c'était à la capitale.
D'ailleurs, le nom Sodaemun, c'est la porte de l'Ouest? Tout à fait. Ouais, ok. Parce qu'elle est placée vraiment à l'ouest de l'ancienne Séoul? Tout à fait. Ok. C'est ça. Donc là, juste en face de toi, tu as un objet que tu peux toucher. C'est quoi, des anciennes pierres? Donc, 이거는 뭐지? 카메라 이렇게 모두 있어. Bah oui. C'est une grosse pierre carrée avec un gros trou rond au milieu, percé de part en part. Donc c'est pour sur les toits, en fait, pour relier les gouttières, etc. D'accord, ok. Effectivement. Voilà. Donc là, sur le côté, tu as un trou pour mettre en fait les gouttières, etc. Oui, pour les faire passer dedans, ouais. Ok, ça marche. Ça profite parce que les autres ils sont sous vitrine. Oui, il n'y en a qu'un seul. Ça sera celui-là. On va aller à ma partie favorite, c'est la chambre des tortures. Comme c'était de nom. Alors là, devant toi, il y a une reconstitution de la salle d'exécution. On les exécutait par pendaison. D'accord. Voilà. Ah oui. Et donc, sur le côté, il y a quelques images des personnes qui ont été exécutées ici. Là, il y a le trou dans le plafond et au fait, il y a une corde qui pend là-haut avec le nœud coulant au mètre autour du cou, en fait. C'est ça, donc on monte les escaliers qui sont juste à côté. Oui. Et après, dès qu'on met la corde au cou des prisonniers, et après on les laisse tomber pour les exécuter. Donc on va descendre au sous-sol. Alors là, attention, les escaliers sont en triangle. Donc ici, vous avez différentes scènes de torture ou d'interrogatoire qui sont représentées. Donc là, il y a une représentation d'un homme qui est pendu par les pieds avec un seau d'eau en fait. On mettait sa tête dans l'eau pour qu'il avoue en fait les personnes qui ont fait le complot contre le gouvernement japonais, etc. Donc on arrive devant la salle d'interrogatoire. Il y a une sorte d'armoire et en fait c'est c'est là où on te laissait dans cette armoire longtemps, donc tu pouvais rester que debout. Oui. Donc c'était une torture surtout psychologique, mais aussi et tu peux rentrer si tu as envie, si tu veux faire l'expérience. Ok. C'est possible de rentrer dans. Qui veut rentrer? Il n'y a pas beaucoup de place. Donc si vous regardez à l'intérieur, ça a la même taille qu'un cercueil parce que en fait sur le bas en fait, t'as la place juste pour les jambes et après ça monte un petit peu, ça s'ouvre un petit peu au niveau de la poitrine, tu vois, mais ça a vraiment comme un cercueil mais debout, ce qui fait que tu peux pas bouger en fait puisque c'est tellement petit que. Je vais mettre le bras à l'intérieur au moins. Tu peux essayer de rentrer, mais c'est très petit et. En plus, faut pas être très grand. Non. Ouais, avec le sac, ça va être compliqué. Je vais rentrer comme ça. Et donc, tu vois, t'as pas beaucoup de Je suis dans la caisse. Et là, et encore, t'as encore ton sac et c'est ouvert. Alors que si tu fermes, je pense que si on ferme, tu vois. Attends, je vais te prendre la main. Attends, je te donne celle-là. Là, ça se ferme là, la porte. Ce qui fait que t'as jusqu'à ton bras là, l'avant-bras. Ouais, j'ai l'avant-bras qui peut rentrer, Qui peut rentrer. Donc voilà, t'es vraiment. Ça fait plaisir. Mon lien avec la Corée remonte à l'âge de 12-13 ans, où j'ai commencé donc mon apprentissage de la langue coréenne. J'ai été fascinée, comme tout le monde un peu, l'histoire, la culture, la musique bien évidemment, les K-dramas. C'est pour cela que j'ai commencé donc l'apprentissage de la langue coréenne. Après donc m'être spécialisée en licence et en master en études coréennes, j'ai voulu partir en Corée du Sud et c'est à ce moment-là que mon envie d'être guide touristique s'est on va dire accentuée pour pouvoir donc partager ma passion de la Corée du Sud avec d'autres personnes. Voilà, 사진 좀 찍어. 사진 좀 찍어봐.
잘 보여, 나 이제? 저 사람 모자가 계속 돌아간다. 술을 많이 마셔. 네. 땡가리. 일본말 아니고 진짜야 중국말. 빨리 내려야 돼. 시야야 보여? 막걸리를 너무 많이 먹어서. 옷을 크게 입어서 입고 있고. Donc on est au village traditionnel qui se trouve près de Suwon avec Éléonore pour faire une petite visite de groupe, pour visiter un peu le village. Donc ils ont reproduit pas mal de petites maisons de différentes régions pour voir comment elles étaient dans l'ancien temps et selon les régions. Il y a aussi des boutiques, on peut aussi tester des activités, des jeux, on peut moudre du grain, enfin faire semblant de moudre du grain. Et il y a aussi des spectacles un peu toute la journée, de musique, de danse, avec des instruments traditionnels, des danses traditionnelles, ce genre de choses. Et on a mis le hanbok. Il y a des boutiques avant d'entrer ou même à l'intérieur où on peut mettre le hanbok, donc la tenue traditionnelle. Donc pour ma part, ça se compose d'un pantalon, d'une chemise et d'un manteau avec une ceinture aussi, et aussi une petite pochette et un chapeau, un gros chapeau qui ne se met pas vraiment sur la tête, il s'attache au-dessus du cou. Donc il y a une chemise pareil à faire des nœuds, la ceinture aussi. Heureusement c'est la vendeuse qui les a installées parce que sinon c'est un peu compliqué. La texture, je sais pas trop comment définir ça, on dirait une sorte de soie. J'allais dire texture rideau, mais rideau de bonne qualité quoi, enfin, je sais pas comment dire, un peu épais, ça laisse passer un peu l'air, c'est un peu respirable, mais c'est vrai qu'il fait chaud parce que là il fait vraiment, on est le 2 novembre mais il y a vraiment un grand soleil, il fait grosse température, donc il fait un peu chaud mais c'est très chouette. Devant toi, tu as la maison, mais pour les femmes nobles de la maison, vivaient à cet endroit-là. Et on va aller à côté, je pense pas que ce soit le quartier des hommes parce que c'est une maison avec un toit de chanvre, enfin de paille. Donc okay. Je pense pas que ce soit la maison de Et tu as une jolie porte avec les feuilles d'automne, c'est très joli. Alors attention, tu as des pierres qui sont un peu... Ah oui, qui ressortent. Qui ressortent, voilà. Pour ce qui concerne donc mon projet dans le domaine du tourisme, je souhaite devenir un guide touristique spécialisé donc pour les personnes francophones, mais avec un accent plus particulier sur le tourisme inclusif, notamment pour les personnes en situation de handicap. Mon objectif est de proposer des expériences culturelles et historiques authentiques, tout en assurant un accompagnement adapté à chaque besoin.
J'ai une amie malvoyante, Kali, qui m'a beaucoup sensibilisée à l'importance des personnes en situation de handicap. J'ai voulu rendre le tourisme accessible à tous. En discutant avec elle, j'ai compris au fur et à mesure les défis auxquels les personnes handicapées font face lorsqu'elles voyagent. Et donc mon objectif serait de faire de la Corée une destination où elles se sentent accueillies, écoutées et soutenues avec des circuits pensés pour elles, tant au niveau logistique que culturel. Je trouve que la Corée a fait des progrès en termes d'accessibilité, notamment dans les transports et certains lieux publics. Cependant, il reste beaucoup à faire, surtout en matière de sensibilisation et d'adaptation des expériences touristiques. Mon ambition est de combler cette lacune en offrant des services personnalisés qui mettent en avant l'hospitalité coréenne, tout en brisant certaines barrières sociales et culturelles liées au handicap. Donc le palais de Gyeongbok est le fruit d'une période de transition majeure dans l'histoire coréenne. Sa construction débute en 1395, peu après la fondation de la dynastie Joseon par le roi Taejo, également connu sous le nom de Isongye. Cet événement marque la fin de la dynastie Goryeo, une période dominée par le bouddhisme et le début de l'ère Joseon, caractérisée par l'adoption du confucianisme comme idéologie d'État. On arrive à un pont et donc ce pont était un peu le symbole entre la séparation entre le peuple et la vie du palais et donc du roi. Et donc c'est une frontière qui est qui est physique avec ce pont. C'est très symbolique on va dire. Et ce pont a une deuxième fonction, c'est que quand on a construit le palais, il fallait que ça suive les principes du Pongsu, qui sont le Feng Shui, un peu en Chine. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est pour l'harmonie de la construction du site. Il fallait une montagne et une rivière. Sauf que la rivière la plus proche, c'est Hangang. Mais Hangang, elle est quand même assez éloignée du palais. Et donc, si derrière on avait la montagne, il manquait une rivière pour la bonne stabilité du site. Et donc, ils ont créé cette petite rivière artificielle avec le pont pour que les principes soient respectés. Ah, c'est bien. Donc, elle n'est pas du tout reliée à Hangang. Non, pas du tout. Ah oui, ok. Alors, attends. Donc, et attends, je vais te tenir ton téléphone pendant que tu puisses toucher. Tu as donc la rivière. Oui. Et donc tu as ici le bâtiment avec les différentes colonnes. Ah oui. Et donc c'est accessible par le pont qui est situé ici, qui est fermé au public par une porte. Et ici tu as les escaliers qui montent des deux côtés. Oui, donc c'est une reproduction en 3D, du palais. Et tu as aussi des arbres sur les côtés pour faire la décoration. Ah ouais, sympa, super sympa. Donc c'est le Gyeongbokgung Gyeongwaeru. Alors juste dessus. Ah oui, Gyeongbokgung Gyeongwaeru. 국가유산을 알기 쉽게 안내하기 위하여 제작된
아, 뭐 용인입니다. Donc c'est un bâtiment du patrimoine culturel national. Ouais. Et donc c'est une représentation qui a été faite en 3 dimensions pour les personnes en situation de handicap et pour qu'on puisse facilement en fait voir un peu la représentation de comment est ce bâtiment-là. Ok. Donc derrière le bâtiment principal, le bâtiment principal qu'on vient de voir, là on est en train de longer ce bâtiment-là pour aller donc dans le côté du jardin. Et donc dans ce jardin, il y a pareil des colonnes dans les petits arbres, etc. Et ces colonnes ont dessus pareil les 10 symboles de longévité. Ok. Oui, c'était très récurrent. Tout à fait. Donc on arrive dans le jardin. Alors bon là le jardin comme on est en automne, il n'est pas très fleuri, pas très voilà, il est un peu automnal. Un peu triste. Ouais. Mais si vous venez durant le printemps, vous avez toutes les fleurs, c'est magnifique à voir. Et dans ce jardin, vous avez des pierres. Des pierres qui ont des rochers qui ont des formes assez originales. Donc vous en avez une, là je ne sais pas si vous voyez, vous avez une pierre ici, vous en avez une en plein milieu du jardin. Et donc ces pierres évoquent des objets naturels, des plantes ou encore des animaux. Et donc c'est un lien avec le taoïsme et symbolise aussi la longévité. Donc même en coréen, ces pierres s'appellent les pierres aux formes bizarres. Voilà, elles n'ont pas vraiment de nom, c'est des amisan. Oh, attention. Alors, tu peux te mettre à 4 pattes et tu as une carte par terre. Pardon. Tu as une carte qui est par terre, mais qui est en relief. Ok, donc, très pratique ça. C'est ça, c'est tout tu as une représentation de la carte de tout le palais. Okay. Alors là, il ne reste pas beaucoup de pavillons, mais il faut savoir qu'il y avait plus d'une centaine de pavillons qui existaient à l'époque. Et ça, c'est que ce qui reste de tout ce qui a été détruit, reconstruit, etc. Et donc voilà, il faut imaginer que là, tout ça, c'était rempli. Ici, on marche tranquillement, mais tout était rempli de bâtiments annexes. Ah oui. Nous nous rendons maintenant au Musée national de Corée du Sud, où Éléonore nous fait une visite au pied levé, puisqu'elle souhaitait nous faire profiter au maximum de notre visite de Séoul. Ah oui, il y a le robot. Il y a le robot qui arrive. Ah, bonjour. Il vient vers nous avec des yeux en cœur. Oh. Ah, il suit. Il suit Jongkyu. Et il te cherche, Jongkyu. Il t'a vu. 너를 잡고 있어. Il passe derrière toi. Elle le prend en photo, ta maman. Ou en vidéo. Donc... C'est un animal de compagnie. Donc avant, le premier... donc on a l'époque du paléolithique. Le premier royaume de Corée, c'est Gojoseon. Oui. Et donc Gojoseon, on dit qu'il a été fondé par Tangun. Donc Tangun, c'est le fondateur de Gojoseon. Gojoseon, oui. Et donc voilà, c'est le premier royaume coréen. Tangun, c'est le fils d'une femme ours et d'un fils du ciel. Donc là, on arrive sur différentes poteries qui ont été retrouvées. Donc il y en a pas mal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est là-bas. Tu as un truc pour pouvoir, toi, toucher. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Donc tu as les explications en braille qui sont à côté. Donc tu as le titre ici. Est-ce que tu arrives à... 백제. 백제. 금동대양. Et là, je ne sais pas si c'est écrit quelque chose parce que... il manque les petits points. Oui. L'eau.
Ok. Et donc Baekje Gungdong Taeyangro, c'est la coupe de phénix en fait de Baekje. Donc c'est un des plus beaux objets qu'on a retrouvés de cette époque. Hein. Donc là je peux la toucher. C'est ça. Donc tu as le phénix. Tu as le phénix qui est en haut. Ouais. Et en bas, tu as plein de petites sculptures de Bouddha et de moines. Ouais. Avec des petits oiseaux, etc. Et tout ça, c'est en bronze. Oui, donc c'est une coupe. Et donc, c'est une fleur de lotus. En fait, c'est la forme le tour est une fleur de lotus. D'accord, et le phénix à Et l'intérieur. le phénix avec au milieu. Ah ouais. Et donc, tu as plein de montagnes, en fait. Les feuilles représentent des montagnes, en fait. Ouais. Donc, tu vois, tu as ici, par exemple, tu as la montagne, la feuille. Ouais. Et après, là, tu as un arbre, en fait. Dessiné dans la feuille. Dessiné dans la feuille, c'est ça. Ah, et oui. tu as des petits personnages à côté Oui. qui attendent avec des... Voilà. Et tu as aussi, par exemple, des lions. Un lion, tu as des serpents aussi. Donc, et là, en haut, tu as même des petits oiseaux. Oh. Monsieur joue de la guitare. Je pense pas que ce soit une guitare, mais oui, un truc, oui, Une sitar, quelque chose avec des cordes. c'est ça. Et donc, Ah oui. Ouais. Plein de petits personnages. Plein de détails, c'est chouette. c'est ça. Ouais, c'est joli, joliment refait. Ouais. Donc là, on arrive à Shilla. Donc c'est le royaume qui était côté, pas de Séoul, mais côté. Et vous avez une magnifique couronne Côté de l'époque de Shilla. Ouais. Donc sur la couronne, en fait, tu as plein de petites, comment on appelle ça, de petites épingles dorées, comme des petites boucles d'oreilles dorées. Ah oui. Sauf que c'est pas des boucles d'oreilles, c'est pour t'as un petit crochet et tu as un petit rond en fait doré. Oui. Et en fait ils accrochent ça sur les couronnes, sur les ceintures, etc. pour en fait décorer en fait les. D'accord. Ouais, des petites les boucles objets. en décoratif. Et donc tu as. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait une représentation de cette. Il faudrait des représentations de tout en fait, parce que pour se rendre compte, c'est quand même C'est pour sympa. ça que je pense, j'aimerais bien faire peut-être un petit livre avec quelques représentations en relief. Ça serait vraiment chouette. Que je pourrais avoir, tu sais, dans un classeur. Avec toi, oui. Avec moi et pouvoir. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Donc, immersion digitale, ça représente des petites étagères. Ouais. Et donc dans les étagères, ils ont mis des objets un peu modernes. Hein. Ouais. Mais donc ça représente en principe, il y a ce même, comment on dit, en peinture traditionnelle coréenne, il y a un peu ce genre d'image, sauf qu'ils l'ont un peu modernisé avec les objets. En principe, c'est souvent des pinceaux, des livres et tout qui sont représentés. Mais là, ils ont mis par exemple des Legos, ils ont mis un chien, un chat, des disques. Enfin, voilà, ils ont mis des choses très modernes. Tu fais bien les imitations aussi. Il y a un petit cochon aussi. C'est ça. Vas-y, fais le cochon. Très mignon le petit cochon. Là, on arrive dans une tour assis par terre. Et donc, ils sont projetés au niveau des murs, en fait, des peintures coréennes. Pour conclure, voilà, j'espère qu'à travers mon projet de guide touristique, je pourrais faire découvrir la Corée à beaucoup de monde et partager ma passion pour ce pays. Voilà. Et donc voilà, ils projettent en fait sur les murs donc les différents tableaux. Ah oui, il y a un petit cochon. Alors le cochon en Corée, il fait le bruit de cool-cool. 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 Et cool-cool le cochon. Cool-cool, le cochon c'est cool-cool. D'accord. Voilà. Je vois pas un cochon faire cool-cool, mais d'accord. Bah non, mais pour ça, je trouve que c'est marrant de voir un peu comment on représente le son des agneaux, parce que des fois tu te dis mais ça n'a rien à voir. Ah, C'est oui. comme la grenouille, c'est kégoul, kégoul. Kégoul, kégoul. Voilà. Retrouvez mes aventures sur Instagram et TikTok @calistiel. Je remercie les différents partenaires qui soutiennent le projet, la ville de Grenoble, le département de l'Isère et la Fondation Banque Populaire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Et surtout, écoutez, vous voyagerez.